tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la lecture sentimentale de votre mois de septembre. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. En énergie principale pour ce tirage sentimental, vous avez écouté son cœur, respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc magnifique carte. Et puis vous avez donc ici la nouvelle vie. On vous dit émergence de nouvelles idées, croissance, déboucher, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Donc dans votre lecture principale, vous aviez justement l'as de coupe avec le chariot qui parle d'avoir confiance en sa réussite, en son succès et d'accueillir de nouvelles énergies, pourquoi pas un nouvel amour. On vous dit, quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leur chant magnifique. La nature regorge de promesses, les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées ou de nouvelles possibilités, vous donne l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde, vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière car c'est un temps où la chance vous sourit. Alors bien sûr en fin de vidéo à chaque fois je mets l'accéléré du tirage, donc les cartes sont tombées, elles ont parlé. Alors je vais commencer par l'oracle chakra du cœur. On vous parle de vous éloigner, on vous parle aussi de prise de conscience de votre âme sœur et des changements positifs dans une relation existante. Donc ici, ça peut être aussi un temps de pause, un temps où vous allez prendre aussi, je sais pas, faire des activités à côté. Voilà, vous n'allez pas être dans la relation, mais à côté, dans le sens où vous allez aussi purifier vos énergies, vous allez prendre le temps de faire des projets, de faire des petites choses, même au quotidien. Mais là, on vous dit que c'est justement ce genre d'éloignement. Alors, je ne sens pas que ce soit un éloignement de la relation, mais un éloignement de comment vous vivez la relation. Justement, avec l'énergie, la vidéo des énergies générales, il y avait quand même des réactions à travailler, à nettoyer. Donc, ça peut être justement cet éloignement qui est bénéfique dans votre relation, puisque de toute façon, ça va vous porter chance. Ici, on vous dit... vous avez donc travaillé sur le couple, vous avez la carte de l'amour véritable qui est tombée. Voici l'amour de votre vie. Donc justement, il y a des choses que vous nettoyez, il y a des choses que vous réglez et il y a l'amour véritable qui arrive ou qui revient. On vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc ça va être votre mission du mois de septembre. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, exprimez votre amour. Donc il y a quand même de très bonnes cartes derrière. On vous parle aussi d'une relation discrète, secrète, donc peut-être quelque chose qui vient de démarrer, qui n'est encore pas exprimé, qui n'est encore pas dit à votre entourage, peut-être une liaison aussi qui se fait dans la discrétion parce que ça doit pour l'instant l'être. Mais là, alors j'ai la carte de la tentation avec l'oracle de la triade, donc ça peut être justement cette tentation-là de vivre une relation discrète, secrète. C'est peut-être ça qui vous a enchaîné justement au niveau de vos pensées, ce qu'on a vu dans la première vidéo en énergie générale, avec le soleil, le bateau et l'araignée. On est dans une période où vous quittez les doutes, justement tout s'éclaire et quand bien même les choses avancent lentement, on vous dit que vous êtes en train de sortir d'un emprisonnement, d'une sensation d'étouffer dans une situation, d'une sensation de vous sentir prisonnier. Donc là, c'est très bénéfique, araignée du soir espoir, donc elle a tourné vers la lune. Ici, elle nous indique que justement, vous êtes en train de nouer des liens, de tisser des liens, de construire, plutôt que de vous sentir prisonnier d'une situation. Ici, s'éloigner, c'est justement ce qui va vous donner, alors peut-être paradoxalement, mais c'est des fois le cas, on a besoin de ça, de s'éloigner pour y voir clair. Justement, on vous parle d'une séparation, une prise de conscience de votre âme sœur,
peut-être lors d'une séparation, parce qu'on a quand même 2 fois la carte de l'amour, avec la triade et avec l'oracle des miroirs. Donc pour moi, il y a un changement, c'est-à-dire qu'il y a comme une opération du Saint-Esprit au niveau de votre amour. Voilà, en réalisant que vous êtes éloigné ou en devant vous éloigner, il y a une réalisation, il y a une prise de conscience que voilà, ça doit changer. On parle de changement ici. L'isolement, justement, on le retrouve avec la séparation. C'est pour vous refaire une santé, on vous dit, pour consolider aussi votre ancrage. Hein, avec la maison, on l'a là. Et puis, on l'a ici. Avec la santé, les doutes, voilà, vous êtes en train peut-être de réaliser qu'il y a des choses que vous devez changer de votre côté. Et on a l'amour, l'isolement, la racine, la sagesse. Alors, je vous montre. Ici, vous faites la lumière sur ce dont vous avez besoin de quitter comme énergie, ce sur quoi vous devez bosser, ce sur quoi vous devez définitivement vous en aller, parce que avec le bateau, avec la séparation et la santé, on vous dit aussi les doutes, les tentations, on vous dit aussi de vous éloigner de ça, de trouver plus d'ancrage. Ça va être la clé de la sagesse, c'est-à-dire de voir en hauteur, de voir ce dont vous avez besoin, de lire vos émotions aussi, et de vous enraciner dans quelque chose de plus, comment dire, de plus bénéfique, de plus prolifique. Là, on a quand même le 1, c'est-à-dire la base. Moi, je sens qu'il y a des racines à couper, il y a des choses négatives, il y a des choses qui vous plombent parce que ce sont des anciennes réactions de schémas que vous avez vécus qui persistent. Donc là, prenez le temps de vous isoler pour justement nettoyer, pour retrouver l'amour. Hein. Là, on a clairement le message qui est là. Donc on parle de tentation, on parle de relations discrètes, secrètes. Ça peut être aussi quelque chose qui, pour l'instant, ne peut pas être dit, ne peut pas être exprimé. On vous dit de laisser une chance parce que c'est un véritable amour. Donc peut-être que pour l'instant, vous avez des doutes parce que cette relation ne peut pas exister dans la matière. Vous ne pouvez pas en parler à vos amis. Peut-être qu'il y a justement une liaison qui fait que vous n'osez pas en parler, mais on vous dit, voilà, bossez là-dessus, ne vous occupez pas des tenants et aboutissants. Pour l'instant, voilà, vous avez... Attendez, je vous montre, comme ça vous voyez tous les messages. Alors, en espérant que ça se tienne bien. Non, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Ici, on vous dit que de toute façon, il y aura des changements très bénéfiques pour l'amour. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, voilà, vous avez ces changements-là qui sont prévus. Donc, ayez confiance en l'univers. On va aller voir maintenant ce que nous disent les petits oracles. Alors, avant de terminer sur un message pour les personnes en situation de célibat et les personnes en couple... Alors, si vous êtes entre deux, ce sera les deux. Voilà, vous choisissez en tout cas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle lumière pour les Capricornes pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, on a voyage, ce qui est l'éloignement. Voilà, vous faites autre chose. Hein, ça peut être juste un petit déplacement. On vous parle de chance, de guérison. Donc, voilà, des petits voyages, des petits week-ends, des petits temps morts pour vous. Vous allez vous concentrer sur vous. On parle de déménagement. Donc, il y a des choses qui bougent. Hein. Peut-être même sans déménager, je veux dire changer de lieu de vie. On n'est pas obligé non plus de tout changer radicalement. Mais dans le foyer, voilà, vous pouvez réorganiser, comme moi je l'ai fait par exemple avec ma table de tarot. J'ai interverti certaines choses et justement je sens de la nouveauté, je sens un vent d'air frais. Donc voilà, c'est une manière de purifier les énergies. D'ailleurs, vous pouvez, je vous montre, vous servir de la sauge pour purifier votre foyer. C'est ce qu'on vous dit. Donc en changeant les meubles, en changeant la disposition, sans changer forcément d'appartement ou de maison, vous pouvez purifier, vous pouvez renouveler les énergies et sentir justement que les choses bougent. Donc ça va être un temps, par exemple, si dans votre couple vous êtes en pause, ça va être le moment de pratiquer ce genre d'exercice énergétique, c'est-à-dire je change mes énergies chez moi, je me consolide, je me renforce, je me réancre dans la réalité, je m'occupe de moi, je m'occupe de mon intérieur et du coup, voilà, il y a des choses qui bougeront énergétiquement.
Ça, c'est certain. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, on vous dit d'avoir confiance. Il y a des choses qui sont en train de changer. On vous parle de communication. D'ailleurs, Mercure entre dans le signe de la balance, hein, comme je disais pour l'énergie, pour la première vidéo. Donc, dans les énergies générales, avec l'astrologie, on a cette notion de prendre des décisions. Avec la balance, on est aussi en train d'équilibrer. Donc, ayez confiance. Il y a des communications qui vont revenir. Ou c'est peut-être dans la communication que vous allez prendre confiance parce que justement vous allez réussir à vous positionner. Ici on vous parle d'épanouissement et d'une période fertile pour engager des projets, pour bouger aussi. On vous dit de bouger hein, quand même dans ce tirage. On vous dit de bouger, d'avoir confiance qu'il y a des choses qui vont justement se débloquer entre dans la première vidéo vous aviez le chariot, la roue de fortune, le 3 de bâton, l'empereur. Là on a la chance, hein, cette notion de destinée, de récolte, de concrétisation. Donc la période est très fertile. On vous dit que vous allez trouver une solution. Clé déménagement, hein, voilà. Clé déménagement, ça peut parler de nouvelles clés, de nouvelles maisons, de nouvelles vies. On vous dit qu'il y a une période de lenteur, mais justement c'est cette période de lenteur, même si elle est encore en train de persister, eh bien c'est tout simplement pour que vous puissiez décaler votre énergie et faire autre chose. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand ? Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, alors il y a une carte qui s'est échappée, très bien, on a le lys. Ça c'est bien le lys parce que ça parle de paix, de sexualité, de blancheur, de pureté, voilà. On est en train de réénergiser sa vie, de réénergiser sa vie sentimentale, donc ses sentiments. Voilà pourquoi l'amour véritable va s'exprimer aussi, va arriver, ou va revenir, pourquoi pas. Alors ici on a quoi? On a la femme et on a l'homme. Bon bah voilà, on a le couple. Alors bien sûr mes tirages ne sont pas genrés, donc on va plutôt parler de sensibilité et d'action, puisque il peut y avoir plusieurs possibilités. Donc vous transposez à votre vie sentimentale bien sûr. Avec la femme on va vous parler bien de la personne, bon c'est soit la personne à laquelle vous pensez, soit vous, mais en tout cas il y a bien ce lien qui existe. On a les deux qui se regardent hein, d'ailleurs, mais moi j'ai plutôt la notion d'écouter sa sensibilité. C'est ce que je disais dans la première vidéo, c'est d'agir au bon moment, de sentir le bon, comment dire, voilà, c'est ça. Là, je le sens et j'y vais. Donc ici, vous sentez, vous agissez. Voilà, c'est vraiment essayer dans votre vie sentimentale de vous dire j'ai les clés, il faut que j'agisse avec confiance. Ça ne pourra pas vous desservir dans le sens où vous écoutez votre cœur. Hein, je vous rappelle cette énergie. Donc écoutez son cœur, respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, laisse ces pulsations te guider. C'est aussi l'énergie voilà, de la nouvelle vie avec cet oracle. Donc on a écouté son cœur, aller vers de nouvelles émotions, de nouvelles énergies amoureuses. Je vous rappelle la pensée positive du jour. Il faut commencer de là où vous êtes, avec ce que vous avez, et comme vous le pouvez, attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Donc, exprimez vos sentiments. Il y a peut-être des choses qui sont lentes, mais on vous dit justement que ça vous permet de reprendre confiance en vous, d'assainir les choses. Hein. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'assainir votre vie sentimentale aussi. Allez, pour les célibataires... Attendez, j'ai pas regardé le dos de deck. On a la lune. On a la lune qui parle de solutions, de révélations, justement. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. La lune... je dirais que c'est dans votre inconscient que ça va se passer. Pourquoi? Parce qu'on avait la reine de coupe, là on a la femme, il y a le destin qui s'en mêle. Donc ici, en écoutant votre subconscient, vous allez justement avoir des révélations. Il y a des choses qui vont comment dire, émerger, hein, qui vont ressortir. Ça c'est certain, au vu des énergies. Alors là, on a trop de cartes. J'en veux qu'une pour les personnes... célibataire, un message s'il vous plaît. Bon bah ce sera 3. Voilà, ça a décidé, je peux pas... voilà. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène.
Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est plutôt ça votre carte pour les célibataires. Ça, on l'a déjà vu chez les lions de mémoire, mais voilà, il y a quand même une... Pour tout le monde, hein. Plus on résiste au cycle, plus ça va faire mal. Hein. Ça va être une claque de l'univers. Une claque de l'univers, en général, c'est une blessure encore plus forte. Donc, on va éviter, hein, si possible. Ici, on vous dit d'exprimer votre gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc croyez-y, ça va se manifester, c'est la loi d'attraction. Je vous invite à regarder la première vidéo si vous voulez vraiment avoir toute la guidance complète. Bien sûr, elles sont complètes, mais vous aurez des messages généraux plus complémentaires avec le tirage sentimental. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.